avez pas l'air d'une salle qui se demande où est-ce qu'elle s'en va. J'en ai pas fait des tonnes. Bon, je me prétendrai pas jeune ici à soir, je pense que je vais passer à côté, mais j'ai l'impression que c'est pas une salle d'une gang qui s'en va en campagne électorale, c'est une salle qui s'en va s'élire un député. Ouais! Vous avez l'air dangereusement gagnant. Et je connais moi-même personnellement assez de monde dans cette salle-là pour affirmer qu'il y a une organisation adéquate qui doit ajouter du monde, qui doit ajouter du financement, mais qui n'a pas trop besoin d'ajouter du cœur. Vous en avez? Vous en avez? Félicitations. Parlons des jeunes. D'abord, vous avez le record du nombre de jeunes dans une salle pour une assemblée d'investiture à date, sans problème, puis je ne parle pas de Simon-Pierre, qui a commencé à s'ostiner pour l'heure du biberon pendant que moi, j'étais permanent du comité des jeunes du PQ. Il est une époque. Mais d'une génération pour laquelle j'ai une bien mauvaise nouvelle. Vous allez envoyer du monde à Ottawa, puis notre job, c'est de revenir le plus vite possible, plus de sièges à Ottawa. Notre job, c'est de faire ce pourquoi nous existons. Notre job, c'est de mettre la table pour que Québec complète l'exercice et que le Québec soit un pays. Oui! Alors, commençons par la Montérégie. Écoutez, je ne peux pas tout vous dire. Il y a du monde dont les oreilles vont sciller, comme on dit, que je ne nommerai pas. Mais ce qui prend place et ce qui prend forme comme futur caucus bloquiste en Montérégie, vous allez capoter. Vous avez entendu la rumeur sur Christine Normandin déjà. Vous avez entendu l'autre rumeur sur Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il y a d'autres jeunes avec lesquels nous sommes en discussion pour être de potentielles candidatures. Plus quelques personnes solidement expérimentées. La seule que nous avons annoncée jusqu'à maintenant, c'est Claude de Bellefeuille dans Salaberry-sur-Roi. Il y a un jeune un peu ambitieux qui va aller dans Belleuil-Chambly. Vous allez avoir un sacré caucus en Montérégie. Et à une certaine époque, je disais à la moitié Acton du comté de Johnson que je les aurais mieux mis au centre du Québec qu'en Montérégie. J'ai changé d'idée. Fini. Acton est très bien en Montérégie. Parce qu'Acton est avec Saint-Hyacinthe. Et je vois ici des gens d'Acton avec qui j'ai milité pour l'indépendance dans le gouvernement de Mme Marois. Comme je vois mon ami Émilien, comme je vois mon ami Daniel. Nous sommes les guerriers pacifiques d'une guerre qu'on ne perdra pas. Parce que l'histoire est avec nous. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que la cause que nous défendons est celle d'une nation, est celle d'un peuple, à qui on ne pourra jamais reprocher de vouloir s'affirmer ou de vouloir exister. Alors la Montérégie va devenir bloquiste. Est-ce qu'on se rendra à 50? Bon. Écoutez, si vous insistez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça va être d'ouvrage. Il y a deux moments de grande célébration. Il y a le moment où un comté se choisit un candidat. Parce que cette personne, sans filet, saute dans le vide en disant « je pars à l'aventure ». Bien sûr, il y en a qui sont partis à l'aventure pour devenir députés quand ils sont nés. Simon-Pierre est tué là. C'était un peu écrit. Mais n'empêche que nous avons le devoir d'être à la hauteur du défi que nous nous donnons. Au début, je vous avouerai que dans la réflexion que j'ai faite, il y avait le fait que si le Bloc québécois passait à 0, 2 ou 4 sièges au prochain scrutin, nos frères et sœurs souverainistes de l'Assemblée nationale, je parle surtout de ceux qui le sont tout le temps, nonobstant la couleur du micro, auraient 3 années de misère. 3 années de grave misère. Et il fallait absolument. Et c'était pas à moi de décider si j'étais la bonne personne ou pas. Mais il fallait absolument
qu'on relève ce parti-là. Et à l'époque, on commençait avec une légitime et toujours nécessaire modestie, quelques sièges de plus, une croissance, une progression, pour que les oiseaux de malheur qui regardent bien le chèque de paye à la fin de la semaine disent « Ah, je suis payé pour les planter, moi, ceux-là. » Et qu'ils ne puissent pas dire que le Bloc québécois était mort, et qu'ils ne puissent pas dire que l'indépendance du Québec allait mourir. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, et encore une fois, ça ne nous appartient pas. Ça appartient aux Québécoises et aux Québécois. Mais aujourd'hui, quelques mois plus tard, nous sommes en train de parler de victoire. Nous sommes en train de parler d'avoir plus de sièges à partir du Québec à la Chambre des communes d'Ottawa que n'importe quel autre parti. Bravo! Le défi est excitant, sans bon sens. Si je pouvais vous transmettre, ne serait-ce qu'une partie de la fébrilité, de l'effervescence, de la passion qu'on peut sentir chez les militantes, chez les militants, chez les candidats. Et des jeunes, il n'y en a pas juste ici. Vous allez voir le nombre de jeunes qui vont être candidats pour le Bloc en 2019. C'est un effort de tous les instants. Comme la recherche de parité est un effort de tous les instants, mais les Québécoises et les Québécois verront très bien qu'une toute autre génération s'est emparée et du Bloc québécois et de l'idée d'indépendance. Mais nos adversaires nous aident. À défaut de prendre une carte de membre, M. Trudeau, Singh et Scheer font de grands efforts pour nous. Je n'ai pas énormément de temps, mais je reviendrai quand vous voudrez. Mais je vais quand même me prendre 2-3 petites minutes pour parler de M. Trudeau. Bien sûr, je suis connu pour être une personne extrêmement discrète, modérée, contenue, sage. Alors, je me suis longtemps retenu, mais là, il va falloir le dire. C'est un incompétent. C'est un incompétent. En plus, c'est un insultant. Il n'a aucun respect. Aucun respect. C'est génétique pour la nation québécoise. Il refuse l'idée que le Québec puisse être une nation. Il refuse l'idée que 8 millions de personnes puissent être considérées comme autrement que sous la botte familiale de gens qui en sont issus et qui la méprisent. Aujourd'hui, Justin Trudeau a envoyé François-Philippe Champagne annoncer 346 millions de dollars sur la Rive-Nord de Montréal. Et c'est une menterie. Les fédéraux n'ont rien annoncé. À la fin de l'exercice, ils vont faire un chèque au gouvernement du Québec. Parce que les institutions ne recevront pas de chèque du gouvernement du Canada. Parce que les infrastructures et les municipalités sont de juridiction québécoise. Ils ont beau avoir monté un show, incluant à l'UMQ en fin de semaine, où on disait, écoutez, on aimerait ça avoir les chèques directement du Canada. Leur propre constitution, qui nous passe à travers la gorge depuis 37 ans, établit elle-même que c'est une juridiction de Québec. Alors, ils ne sont venus annoncer à rien pantoute. Et si d'autres institutions destinées à transmettre l'information ne le disent pas, moi je vais vous le dire, c'était une fumisterie. Ils n'ont rien à annoncer, ce n'est pas leur terrain, ce n'est pas leur juridiction. Ils vont faire le chèque au gouvernement de François Legault, que ça leur plaise ou pas. Ce gouvernement-là, et là je vais me rapprocher des champs d'intérêt de Simon Pierre, s'est fait menacer par une personne dont la crédibilité et le génie et la rigueur sont bien connus, un certain Donald Trump, s'est fait menacer d'être mis à genoux pour le forcer à négocier un traité de libre-échange. Déjà, la gestion de l'offre était menacée. Le gouvernement américain avait imposé des tarifs de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium. Et c'était avant la décision rendue finalement en faveur de Bombardier dans la transaction avec Delta qui avait été bloquée par le lobby de Boeing.
C'était aussi au moment où de lourds tarifs étaient imposés, tarifs punitifs, disait-il, au bois d'œuvre du Québec. Le gouvernement, Justin Trudeau, dit « Ouh, ça va faire mal », met le genou à terre, va négocier un nouveau traité de libre-échange avec les Américains et les Mexicains. Signe le document, ramène ça ici, ne l'a pas encore fait entériner au Parlement fédéral. Pourquoi? Parce qu'ils admettent, eux d'autres mêmes, que c'est un torchon. Pourquoi? Parce qu'au lendemain de la négociation, le bois d'œuvre est toujours frappé de tarifs punitifs, l'acier est toujours frappé d'un tarif de 25 %, l'aluminium est toujours frappé d'un tarif de 10 %, la gestion de l'offre a été encore davantage mise sur la table. J'ai dit aux enfants, si vous ne faites pas ce que je veux, une tape aux fesses. Ils ont fait ce que je voulais, je leur ai quand même donné une tape aux fesses. Justin Trudeau, il n'a jamais pensé à se rebiffer une fraction de seconde. Il a lâché de grands morceaux de l'intérêt économique du Québec. Pas du Québec et du Canada tant que ça, parce que si on s'y arrête un peu, l'aluminium, c'est surtout le Québec, la gestion de l'œuvre, c'est surtout le Québec, le bois d'œuvre, c'est surtout le Québec. Il a scrappé des enjeux économiques fondamentaux du Québec pour aller négocier un traité qui ne fait qu'une seule chose, protéger les intérêts économiques de l'Ontario. Point. Il ne fait que ça. Parmi les gens que j'ai la chance de connaître qui s'intéressent à cet enjeu, il y a Simon Pierre. Et là, la petite histoire. Au tout début, avant que les chiffres franchissent 5 sondages en ligne, le cap des 20 %. Au tout début, déjà, j'entendais circuler le nom de Simon-Pierre Savard-Tremblay. D'autres gens, lui, je ne sais pas trop. Mais c'est un nom qui revenait un petit peu tout le temps. OK. Forcément intéressant. Je sais ce qu'il écrit. Je lis ce qu'il pense. Je me dis, wow. Mais surtout, wow, parce que on partait de loin. On est allé dans le fond du baril. On a encore de l'eau jusqu'aux chevilles, sans mauvais jeu de mots. Et Simon-Pierre Savard-Tremblay semble déjà intéressé à venir au Bloc. C'est pas un arriviste, Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est un combatif. C'est un homme de conviction qui est prêt à affronter. C'est le fun d'avoir le vent dans le dos, on en a parlé. Prêt à affronter le vent d'en face. Puis je vais y aller pareil. Qu'aujourd'hui, Simon-Pierre soit candidat dans ce que je crois, moi, est une des meilleures circonscriptions au Québec, nonobstant le fait que j'en ai été député pour la moitié. Et comme une petite récompense du destin. Mais c'est pas n'importe qui, ce monsieur-là. Vous savez, pour avoir un parti rassembleur, ça veut dire qu'il faut amener autour de la table des gens qui ne sont pas pareils. Bien sûr, on peut amener des gens qui sont déjà tous pareils autour de la table. Il y a d'autres partis qui font ça, ça marche très bien. Tu remets un chèque, voici ce que tu vas dire après-midi, tout est réglé. Mais chez les souverainistes, nous sommes de grosses têtes et de grandes gueules. Pas juste lui. Lui, il est grosse tête et grande gueule. Ça, c'est correct. Il n'y aura pas juste le nom sur la pancarte. Mais on l'aime pour ça. On l'aime pour ça. Et je suis invité le 3 novembre sur un panel. Nous sommes 3. Le duo Fournier-Hossan, Simon-Pierre Savard-Tremblay et moi. Ça fait 4. On va dire 3. Et là, je l'écoute. Et là, dans ma tête, je me dis, coudonc, il est bien baveux. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Un de mes sports préférés, c'est chaque matin, me lever, aller voir sur Facebook, qu'est-ce que Simon-Pierre a bien pu écrire la veille. Et c'est toujours intéressant. Bon, Hubert Lenoir, je ne suis pas sûr. Mais c'est toujours très intéressant. Et ça m'a amené une réflexion qui est cruciale. À de nombreuses reprises, on nous a parlé d'une patente dont je vous annonce qu'elle n'existe pas. Ils appellent ça la ligne de parti. Bon, là, je vois Daniel, qui n'est certainement pas un adepte de la ligne de parti non plus. Mais c'est un privilège incroyable, je l'ai dit souvent, d'avoir succédé à Daniel, parce que Daniel, dans son ADN, est un ministre de l'Environnement. Il est l'environnement, et c'est un exemple pour les luttes que nous devons mener. On est très chanceux. La ligne de parti, ça n'existe pas.
Les employeurs de Simon-Pierre Savard-Tremblay, ce n'est pas le Bloc québécois. Ce n'est pas la Chambre des communes. Ce sont les électeurs et les électrices de Saint-Hyacinthe. Simon-Pierre Savard-Tremblay va rester lui-même. C'est-à-dire, il va réfléchir, parler et réfléchir à ce qu'il a dit. Et après ça, on va regarder ensemble les conséquences, mais à chaque fois, je vais vous le dire, ça va être quoi les conséquences. Il va nous faire réfléchir. Si quelqu'un se serait attendu de moi que je souhaite avoir des candidates et des candidats qui n'auront pas de forte personnalité et de fortes idées, bien, vous serez surpris. Je veux des candidates et des candidats qui auront des idées fortes, des idées claires, bien exprimées, provocantes. Ne pas provoquer nous a menés là où nous sommes allés, comme mouvement, comme idée, qui s'est dit on va revenir quand on va avoir une stratégie. On n'a pas eu de stratégie. On n'est pas revenu. La stratégie, c'est on parle d'indépendance, on ajoute des gens qui veulent l'indépendance, on fait l'indépendance. Ça veut dire en parler. Ça veut dire le répéter. Alors, ce jeune homme que j'ai trouvé baveux, c'était certainement pas la dernière fois, va faire ça. Il va soulever des débats. Il va nous obliger à nous mettre en question. Il va nous parler, et ça c'était un des sujets qui m'intéressait le plus de lui, il va nous parler de libre-échange. Et j'ai précisé même, il va nous parler des excès du libre-échange, des dangers du libre-échange, de la précipitation du libre-échange, des laissés-pour-compte du libre-échange, de l'agriculture qui ne devrait pas du tout être dans le libre-échange, de la culture qui ne devrait jamais être dans le libre-échange, des enjeux environnementaux qui devraient toujours nous donner le droit de nous exclure d'un traité de libre-échange. Il y a des gens pour qui le libre-échange, c'est une religion, c'est une fin en soi, c'est terminé, on met tous dans le panier, on brasse, puis on est un seul marché. Le libre-échange ne doit jamais prendre le pas sur la volonté et les intérêts d'une nation. Et Simon-Pierre Savard-Tremblay défend ça avec un brio extraordinaire. Alors moi, j'ai une fierté plus que considérable. Je suis extrêmement content pour l'avoir voulu avec insistance. Je suis extrêmement content que ce soit fait et que Simon-Pierre Savard-Tremblay soit un nouveau candidat du Bloc québécois. Et je vous invite à l'écouter.